Salut les filmeurs domestiques. Aujourd'hui, je suis à Marseille. Avouez que Charlie Mars à Marseille, ça décoiffe. Cette émission, nous vous l'avons préparée comme une bonne bouillabaisse, avec des produits frais et authentiques. Oh Gary, qu'est-ce que tu bois? Je sais pas, un pastaga, allez. Allez, vas-y, au bruit, c'est à nous de pastaga. Eh, mais c'est toi, Luciano? Charlie Marx, non? Ouais, Comment ça va? ça va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on fait une émission. Une émission de quoi? Sur quoi? Bah, les films faits à la maison. Ah, mais tu sais que je fais des films moi à la maison? Tu fais les films à la maison, Je toi? fais des films à la maison moi aussi. Donc ça pourrait correspondre avec ton émission. Ah bah, ça tombe bien. Nicolas Mazière, un vrai Marseillais élevé à l'huile d'olive et au pastis, a inventé le personnage de Luciano qui raconte sa vie devant sa webcam. En 2 ans, il a fait plus de 200 vidéos. Ça m'énerve, putain, j'ai l'impression de plus plaire, sans déconner. J'ai l'impression d'avoir grossi, que mon corps il a changé, je sais pas pourquoi là. Et ça m'énerve, j'ai l'impression de plus plaire. Mais tu as grossi, je te l'ai dit la dernière fois. Je sais, j'ai un peu grossi. Tu as pris 35 kilos, arrête. Faut que je trouve un truc. Faudrait que je fasse un changement. Tu sais que qu'est-ce que je pourrais faire? Essaie de t'arranger. Fous-toi la boucle d'oreille que tu avais là, le diamant. Le diamant là? Bouge pas, bouge pas. Mais d'abord cherche le trou, hein, d'abord. Hein. Mais il est énorme, il est Vas-y, énorme. enfonce un peu plus. Déjà, je vais te dire un truc, faut que ça soit hygiénique. Hein. C'est bon. Ah putain, non mais doucement. Tu as pas mal, je le vois le truc là, il y a du coca encore dedans l'année dernière. Force pas trop. Ah, ça. Bouge pas. Ah, qui ça? Ça saigne un petit peu, ça saigne un tout petit peu, ça fait pas peur. Un petit peu, ça saigne un petit peu, ne t'affole pas là. Bon, voilà, on a réussi. Bon, on s'est trompé d'oreille. Mais on a réussi, tu l'as ta boucle d'oreille. J'ai mal, Un diamant. je suis pas bien. Voilà, tu es beau maintenant. Je suis pas bien. Mais par contre, serre-moi un pastis, tu sais. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un peu de Luciano? C'est un personnage que j'ai créé. Je pourrais le définir comme un gamin, en fait, qui a pas trop de limites. Il est un peu relou, il est concon, ça j'avoue, mais comme il fait rire, il est attachant. Alors, est-ce que, par exemple, il y a des filles qui tombent amoureuses de Luciano? Alors c'est rigolo parce que j'ai rencontré ma copine, donc une histoire sérieuse, grâce au blog. Tu commences à avoir une petite notoriété sur Internet? Ça commence, grâce notamment au guest star. Et Luciano qui est sur le côté gauche, c'est le seul être humain à centrer des 2 pieds. Oui, c'est une horreur, il joue vraiment n'importe comment. De voir Marc Libra chez moi ou de voir le psychiatre de la rime chez moi, ça peut faire halluciner les gens. Je t'explique en toute logique, même si j'ai la trique chaque fois que j'écoute Patrick. Pour toi, ma belle, je ferai mon rebelle, j'arrêterai d'être fidèle à mon petit Bruel. Oh, comme je t'envoie le freestyle. Alors, en guest, tu rêverais d'avoir qui chez toi? Alors Patrick Bruel, parce que le personnage est fan de Patrick Bruel. Et sinon Clara Morgan, j'aimerais bien Clara Morgan, parce qu'en plus vous êtes de Canal+, vous la connaissez pas, non? Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Moussouté, en occitan, ça veut dire Monsieur T. C'est l'un des membres du groupe mythique Massilia Sound System. Mais il se produit aussi en solo avec d'autres musiciens de la Ciotat. Dans ce clip de Mathieu Verdeil, ce sont les propres enfants des musiciens qui jouent le rôle de leur papa. Si j'étais le gros gars bien du bout du quai, je voyagerais partout gratuitement. Un bon coup d'aile, y'a qu'à faire retirer pour traverser les mers et les océans. Si j'étais le gros gars bien du bout du quai, je m'en irais visiter les continents, survoler les villages et puis les cités. J'irais caguer sur la tête des méchants. C'est l'île au gars bien, c'est l'île au gars bien, c'est l'île au gars bien, mais nanarien. C'est l'île au gars bien, c'est l'île au gars bien, sur la tête des méchants gargariens. Si j'étais le gros gars bien du bout du quai, dans le ciel bleu je ferais mon tour de chant.
Je gonflerai tous les voisins du quartier. Je m'en battrai les couilles totalement. Si j'étais le gros gabian du bout du quai, je me ferais des cures de poisson volant. Après la sieste, j'aurais bien digéré. J'irai caguer sur la tête des méchants. C'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, mais nanarien. C'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, sur la teste des méchants gargariens. Salut Mathieu. Salut. Alors tu fais quoi là? Je suis sur le vif, j'attends 100 patates pour faire une grosse parmentier. On continue les patates là, salut. Bon alors Mathieu, c'était quoi ce tournage avec les patates? Oui, voilà, moi ça c'est mon job. Donc je bosse pour d'autres, je cadre, que ce soit des patates, que ce soit du foot, que ce soit de la chirurgie, de tout. Alors le DVD en fait c'est quoi exactement? C'est un DVD qui est sorti pour Moussouté. Le film sur le bleu de Chine et le clip du Gabian, c'est des extraits d'un DVD, du DVD de Moussouté et les Jovents, qui est sorti l'année dernière, et qui contient plein de films comme ça, mais pas que les miens ou plein de copains, on est tout un groupe à avoir fait ça, et tous les gens de la Tchourme, les fans de Massilia, qui ont tous participé à ça. Donc c'est un truc collectif, dans l'esprit, un esprit bon enfant et marseillais. C'est familial quoi. C'est familial, ouais. L'esprit du DVD, c'est ça, c'est on fait avec les moyens du bord pour créer une émotion. J'espère que ça suscite l'émotion, c'est ça qui compte. Alors justement, pourquoi tu as voulu faire ce petit documentaire? Alors justement, à la base, déjà, c'est une tenue qui est portée par Moussouté sur scène depuis toujours. Donc c'est ensemble, eux, ils avaient envie de faire quelque chose sur le bleu. Moi, ça m'a bien inspiré. Tout le monde a un grand-père qui est arrivé d'Italie, qui a porté le bleu, ou des gens qui travaillent sur le port, ou qui le portent par plaisir, par confort. Donc c'est bien typique. On le voit ici, à Marseille, à Martigues, à Port-de-Bouc, à La Ciotat. C'est vraiment une tenue qui représente ici le local, et aussi qui représente un état d'esprit plus proche, on va dire, de gauche, quoi, on va dire. Voilà, des travailleurs. On t'a réuni quelques spécialistes internationaux du bleu de Chine, là. On a un des plus grands spécialistes du bleu de Chine, qui est magnifique, regarde, un magnifique bleu de Chine Spencer. Ben, c'est un vêtement qui est bien typique à la Provence, disons, que mon beau-père portait. Mon père en a eu porté, mais c'est surtout mon beau-père qui m'a donné l'envie vraiment d'être toujours en bleu. Mais c'est de plus en plus dur d'entourer des vrais. Avant, c'était mon cousin qui était navigateur qui me les portait de Chine. Les vrais. Après, bon, on les trouvait dans les rues, à Marseille, dans les rues, petites rues. On allait chercher par les navigateurs qui les portaient. Et maintenant, bon, mais pas tout le monde les fait, disons. Le vrai, le faux, mais ce sont des bleus. Voilà. Parlez bien dans la bouche. Moi, je le porte pas souvent. Il n'y a pas une notion de « Ah, tiens, je vais mettre mon bleu de Chine ». C'est un truc que tu prends dans l'armoire, ça vient comme ça, tu vois, c'est pas réfléchi. Un jour, je suis arrivée à La Ciotat, on m'a offert un bleu de Chine, le haut et le bas, évidemment, qui appartient à Moussouté de Massilia Sound System. Et ce bleu, je le porte quand il fait un petit peu froid, que j'ai envie d'être bien à la maison, comme une robe de chambre, quoi, on va dire. C'est mon pyjama. Ah ben, l'histoire du bleu, c'est que quand elle s'est mariée, j'avais prévu de m'acheter un costard Christian Lacroix. Donc je l'avais réservé et tout. Et comme j'ai vu un peu gros dans le champagne, dans l'achat du champagne, au bout d'un moment, j'ai décidé de renoncer au costard Christian Lacroix et de me marier en bleu de Chine. Et comme tout le monde l'a su, tout le monde est arrivé en bleu de Chine, c'était une fête exceptionnelle, grande fête. Il n'y avait que les amis, c'était vraiment une fête super sympa. Et grand merci à tout le monde. C'est quoi une cagole? C'est une trompette, une cagole. Une cagole? Ah, c'est une trompette. C'est quoi une cagole? Une cagole? C'est quelqu'un de très craintif, tu vois. Vous en connaissez, vous, des cagoles? Ouais, elle est où? Ah,
Vas-y, viens, Mélanie. Tu veux bien regarder On a des têtes de cagole, c'est ça? On peut dire ma petite cagole. Ouais, ma petite cagole chérie, tu vois. Ben, quand même, ça va, c'est une blague. La chose est dédicacée à tous ceux qui se bougent contre le Front National et surtout à Vitrolles, à Marignane, à Orange et à Toulon. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'au... Ah mais salut les Vatos Locos, c'est ça? C'est ça, vidéo, hein. Vatos Locos Vidéo, Charlie. Vatos Locos Vidéo, mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est une association on va dire, de vidéos, si tu veux. Et bon, elle a été créée il y a quelques années maintenant, dans des conditions un peu particulières. Et ben maintenant, on fait un peu de tout. On fait de la vidéo, de l'écriture, du scénario, un peu de tout. Voilà. Alors là, vous faites ça à Vitrolles, mais Vitrolles, ça n'a pas toujours été facile. Ben, tu sais, les politiques s'en défendront, diront non, il y avait pas mal de choses, mais en fait, il n'y avait plus rien à Vitrolles. La dernière salle où on pouvait réaliser ne serait-ce qu'une scène pour des jeunes pour s'exprimer, ben, elle avait été fermée. Même à la bibliothèque, certains livres disparaissaient. Même le cinéma, pour te dire, il avait fermé. Ouais, carrément. Bah, au niveau de la culture, à un moment donné, sur Vitrolles, il n'y avait plus rien. Si on arrive aujourd'hui à en parler, si on arrive aujourd'hui à être là, c'est grâce justement à la municipalité qui a changé, et heureusement. D'accord. Et alors justement, là, vous avez fait un clip, Vitrolles Star. Ouais. C'est quoi exactement l'idée? Je crois que le mot qu'il faut dire sur Vitrolles Star, c'est la solidarité, tu vois. Ça a été vraiment la solidarité entre plusieurs rappeurs qui se connaissaient mais qui n'avaient jamais chanté ensemble. Vitrolles Star 2, check ça. Elion, c'est l'Inca, j'ai le flow de la sarcelle. Moi je veux réussir et dépouiller la sarcelle. Ça vient de Vitrolles et que le cafarland où la gloire se fait rare, où ça frappe en Thaïlande. J'ai la rage de vaincre pour réussir dans le rap. Inch'Allah mon pote, faut pas que je dérape. J'ai la dalle de Chico, de ce qu'il y a autour de nous. Sache que pour s'en sortir, y'a pas que le rap et le foot. Et je t'impose mon flow à la Cristiano Ronaldo. Et ouais gros, l'effet à venir, juste pour te prévenir que percer c'est mon avenir. Dans le rap français y'a les bons et les mauvais. J'allâcherai pas de ce côté. Pour eux, je suis prédestiné à couler à cause de mon teint. Trop bronzé, dealer, qu'ils aillent se faire un élu. Ils veulent me voir tomber, ils veulent me voir tomber, ils veulent me voir tomber. J'entre avec force et honneur là où se forge les cogneurs. Faut sortir le matériel si tu veux forcer le bonheur. Yo, s'en sortir et pouvoir mettre bien la famille. Car pour le moment le compte et le frigo crie famine. La nostalgie de l'avenir qu'on n'aura pas. Non, plus t'avances dans le bien, plus ils veulent que tu te rabattes, frère. Check, c'est la rage du berbère. Moi je lâcherai rien même si je me retrouve devant Cerbère. On veut s'en sortir, mais faut nous donner les moyens. Certains passent à leur avenir et d'autres restent galériens. Ça tombe dans le vol et ça trafique les produits illicites. Les parents tiennent par leur rôle, leurs enfants partent en vrille fils. Tu sais pourquoi je te parle de ça, j'en crois souvent dans mon entourage. Et ça me fait de plus en plus mal. La rage, mes cousins et mes cousines, non. Dans la musique ou dans le sport, les mecs de quartier ont de l'ambition. C'est Vitrolles Star. Écoute, c'est Vitrolles Star. Marseille, ville cosmopolite. Arnaud Clavet habite ici, mais est originaire de Châlons-en-Champagne, près du cercle polaire. Et grâce à Nono, on s'offre une petite virée au pays des fakirs. Hello, messieurs, dames. Today I'm a fakir. Good, very good snack. Very good, good. Delicious. Now I'm strong, man. Sorry, désolé. And now magic. And now tornicota. You see? It's good, no? Very good. So, now what I can do, hey!
School Peace Brother. Now. 1 2 5 6 don't screw rat tat tat man get up and bless you 3 3 4 4 5 5 6 6 I wanna go on my R66 what you talking about man don't try I'll beat you and stick it in your eye तेरे मानी लड़को सिया तेरे पैंट का चाहती ना I come from Ilford Lane don't say this I don't have shame I like to live in my house eating this and sitting around the mouse oh yaar तेरे मानी लड़को सी with a better party oh yaar pompa dom तेरे का चीटने हिटा रोमी वाटी हटाना जीरा कानी बनाना तेरा मानी कलरीना oh yaar 1 2 1 2 yes lockdown to the Kandu FM 1 2 1 2 Dina Charna Mais c'est pas possible, ça fait tes montages que tout le temps. Tu fais tes montages comme tu joues au boule. Derrière moi, Charlie Costa et ses acolytes. Charlie est le président de Ciné Travelling, le plus vieux club de cinéma de Marseille. Salut Charlie. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Bon, alors, Ciné Travelling, c'est quoi? Alors, Ciné Travelling est une association de cinéastes et vidéastes amateurs qui est née en 1940. Notre activité essentielle, c'est la réalisation de films courts-métrages que l'on réalise soit en équipe, en groupe. On appellera ça un film club, en quelque sorte. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. J'ai tourné dans 2 de ces films comme ça et 2 fois il m'a fait mourir. Donc je sais pas, il doit avoir quelque chose contre moi. 2 fois vieux mafieux à chaque fois? Non, une fois j'étais un mec qui avait une maladie cardiaque et qui s'écroulait sur le pont là, de la Joliette. Là. Voilà. C'est un film qu'on avait fait dans la fin des années 80 en Super 8. Donc une fiction qui était l'adaptation d'une nouvelle hitchcockienne. Hé monsieur! Monsieur! André, toi, t'es un des plus anciens, alors, c'est ça? Mais moi, je suis un des plus anciens. J'ai adhéré au CACPV dans les années 50 à peu près. Nos spécialités, l'équipe Ajax, c'était les chansons filmées. Et le premier que nous ayons fait, c'était environ autour des années 1952. C'est une chanson filmée, Sainte-Catherine, où on a essayé de tout faire personnel, c'est-à-dire que c'est nous qui chantons, nous avons repris la musique et nous chantons sur cette musique, on a fait les décors et tout filmé. Un jour dans sa prière, son père la trouva, il s'écria: que faites-vous ma fille en cette pose-là? Qu'on m'apporte mon savon, c'est bon, qu'on m'apporte mon savon, allons plus vite que ça. Au premier coup de sabre, et bran, au premier coup de sabre, la tête lui trembla, voilà. Au second coup de sabre, elle avait le combat. Le changement est fondamental, car à l'époque, que ce soit avec le 9,5, le 8 ou le 16 mm, la pellicule était coupée au ciseau, mise dans des petites boîtes. Il fallait pas se tromper, tout était numéroté pour faire le montage. Bon, pour la musique, une fois que le film était fini, on envoyait à Paris pour faire mettre une piste, et après on enregistrait sur ces pistes. C'est pour vous dire la qualité sonore qu'il pouvait y avoir sur ces films. Donc il y a un changement fondamental. Du moins Les films faits à la maison, c'est bien, mais les films d'action faits à la maison, c'est encore mieux.
vous êtes qui? Ah, mais c'est vous, Triskel Prod. Vous êtes con, vous m'avez fait peur. Pourquoi vous vous mettez des cagoules? Alors, qu'est-ce que c'est que la Triskel Prod? Alors il y a moi, réalisateur, Jérôme est réalisateur aussi, qui fait comédien, et le comédien principal de notre prod, Karim Diakité. Dans vos films, ça se passe comment? Il y a des scénarios très construits ou alors... Donc en fait, votre truc, c'est vraiment de faire de l'action. Oui, voilà, action à l'américaine. Et ça vous arrive dans vos films d'avoir des messages à passer? Non, nous, on n'est pas trop... recyclez vos déchets, c'est pas bien d'être méchant. Et alors, c'est quoi le titre de votre prochain film? Pression maximale. Pression maximale. Alors, c'est quoi le pitch? Ça va raconter quoi? Le pitch, c'est 2 flics, Max et Raphaël. Ils ont une mission à accomplir. Il faut qu'ils escortent un témoin à charge. Putain, encore une mission de merde. À ton avis, t'es payé pourquoi? Qui c'est cette fille? C'est marqué confidentiel, à part Emma Suarez. C'est tout ce qu'on sait. Et Emma Suarez. En fait, il y a 2 flics et d'un seul coup, boum. Voilà, c'est ça, d'un seul coup, boum. Et, des fois, il y a des scènes un peu psychologiques ou... Oui, avec notre acteur. Ouais, en fait, on a de la chance d'avoir Karim, donc on essaye de construire, on va dire, quelque chose de plus structuré au niveau de Karim pour faire ressentir les émotions. C'est un peu de flics à Miami, quoi. Oui. En fait, c'est un petit clin d'œil. Arme fatale de flics à Miami. C'est plus arme fatale. Les budget movies des années 80, on va dire. Il a dit que c'était une mission de merde. Et d'où j'ai dit ça? C'est toi qui as dit que c'était une mission de merde. Mais c'est pas une mission de merde, c'est une mission de merde. La scène où je suis le plus fier, moi, enfin personnellement, c'est la scène de fusillade avec le GIGN. On était à peu près une quinzaine sur ce tournage. Et la scène, elle dure 3 minutes à l'écran, mais c'est très long à faire, 3 minutes à l'écran, une fusillade. Bon là, le dernier tournage, vous avez quand même un petit peu exagéré, vous avez tout pété. Il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est vrai que là, Jérôme, t'es un petit peu abusé. Christophe Blanc est de Nîmes. Et les Nîmois, quand il fait vraiment chaud, n'hésitent pas à faire 1 heure de voiture pour venir se rafraîchir, ici, dans les Calanques. C'est lors d'une de ces escapades que Christophe a trouvé l'inspiration pour noircir ce film d'animation très local.
Je t'avais promis de belles vacances. Et voilà, cette bouillabaisse aux saveurs marseillaises est terminée. J'espère que ça vous a donné envie de cuisiner des films à la maison. Continuez à envoyer vos vidéos, 14 rue Crespin-du-Gast, Paris 11e. Ou par internet, canalplus.fr, rubrique Créa Plus. Et rejoignez avec moi la FFCV, la Fédération Française des Cagoles Vidéastes. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Tu aimes-tu les conos? Non, non, pas du tout. J'y connais-tu les conos? C'est pas des gens comme nous. À la vue de ces personnages, moi je deviens comme fou. Il y en a de tous les âges et on en trouve un peu partout. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui,